Ça faisait un moment que je n'avais plus fait de vidéos sur les démarches de visa étudiant. Parce que je réalise que beaucoup d'étudiants récemment m'ont encore contacté pour me poser la question de savoir, Warren, est-ce que tu peux nous faire une vidéo en fait sur la différence entre un community college et une université? Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la différence fondamentale qui existe entre un community college et une université, ou encore un collège, ou encore une grande école, parce que je réalise que ça fait beaucoup de confusion. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental, Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui te parlent de deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et également sur TikTok. Alors, les amis, aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de la différence fondamentale qui existe entre un community college et une université. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo? C'est parce que simplement, je vois beaucoup d'étudiants souvent encore me contacter en me disant, ben, écoute Warren, est-ce que tu peux un peu nous expliquer la différence qui existe entre un community college et une université? Parce que je vois clairement que ça prête beaucoup à confusion en fait. Et là, je vais essayer d'être plus concis et plus clair le mieux possible. Alors, la réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites votre inscription pour venir aux États-Unis, par exemple, c'est-à-dire, parce que je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui trouvent des inscriptions à travers des parents, par exemple, ceux qui sont déjà ici, veulent que leur frère ou leur soeur viennent étudier ici, donc ils essayent de les aider dans les démarches à faire les préinscriptions. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est-à-dire, quand vous décidez de vous lancer, pour faire une inscription. La réalité, c'est que moi, ce que je conseille toujours aux gens, et là, je vais faire la différence, c'est que le community college, en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est une école de 2 ans. C'est-à-dire, la durée de l'école, c'est 2 ans dans un community college. Dans un community college, tu peux sortir, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on sort du community college avec un associate degree. C'est-à-dire, tu fais une formation de 2 ans et on te donne ton associate en fait. Maintenant, dans les 2 ans là, bien évidemment, il y a d'abord l'année de langue que tu vas d'abord faire. C'est-à-dire, tu t'inscris d'abord à l'année de langue, tu fais d'abord toute l'année de langue et maintenant, en fait, tu as 2 ans pour faire ta formation. Maintenant, la réalité, c'est que il n'y a pas longtemps, il y a une étudiante qui m'a contacté me disant que elle voulait en fait, elle veut faire médecine et on l'a fait on a fait une inscription dans un community college. Alors comme je vous disais, le community college c'est une université de 2 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, la grande université par exemple, les grandes universités, c'est là où on va jusqu'au bachelor, jusqu'au doctorat. Et là, c'est-à-dire que le bachelor c'est 4 ans et le doctorat, c'est 5 ans. Enfin, le master, c'est 5 ans. Et pour ceux qui veulent le doctorat, ils peuvent continuer, etc., etc. Mais c'est ça déjà la différence fondamentale entre l'université et le community college. Le community college, c'est le diplôme, là où on te donne un diplôme de 2 ans. Et l'université, c'est là où on peut aller jusqu'à 4 ans, on peut aller jusqu'à 5 ans, 6 ans, etc. Dépendamment de ce que tu veux faire. Maintenant, il y a une étudiante qui m'a contacté il n'y a pas longtemps, là où elle m'a dit qu'elle a trouvé ma chaîne et qu'elle voulait un peu savoir comment est-ce que ça se passe parce qu'elle veut faire médecine et on l'a trouvé une inscription dans un community college. Alors, la réalité, c'est que quand tu es dans ce genre de cas-là, en fait, ce que tu dois faire, c'est simple. C'est-à-dire, tu rentres dans l'université, dans le community college, autant pour moi. Quand tu rentres dans le community college, ce qui va se passer pour toi, c'est quoi? C'est-à-dire, en rentrant dans le community college, tu fais d'abord ton année de langue normalement. Et maintenant, là, ça va dépendre, puisque elle veut faire médecine. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a 2 cas aussi. Soit tu veux devenir docteur, soit tu veux devenir infirmière. Si tu veux devenir infirmière, bien évidemment, c'est clair qu'avec le registrar, c'est 2 ans. C'est-à-dire que là, tu prends ton diplôme clairement d'infirmière et tu commences directement à travailler.
Maintenant, si tu veux aller si tu veux faire médecine jusqu'à voir le doctorat et que tu veux faire une certaine spécialisation, ce que tu peux faire d'abord, c'est que tu commences d'abord dans l'université de 2 ans, tu accumules certains crédits que tu prends d'abord au préalable. Et ensuite, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu fais un transfert vers une université spécialisée dans la médecine. Ça peut être spécialisé dans la chirurgie, ça peut être spécialisé dans... Peu importe, mais l'idée, c'est que tu commences d'abord dans l'université de 2 ans et ensuite, tu finis par te spécialiser, en fait. La réalité ici, c'est quoi, en fait, la réalité dans ça? C'est que ce sera plus facile pour toi de pouvoir clairement t'adapter, non seulement dans le système américain, mais également ce sera facile pour toi dans les démarches, parce que tu vas arriver à un niveau là où, à un moment donné, ce sera plus facile pour toi d'abord de t'intégrer et ensuite comprendre un peu comment est-ce que le système fonctionne. Parce que la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que si tu dis directement que toi, tu veux rentrer dans une université, mais la réalité, c'est que en voulant directement rentrer dans l'université, mais si tu n'as pas l'opportunité de rentrer dans l'université, ça va faire quoi? Ça va faire qu'à un moment donné, tu finis par ne plus rentrer ou avoir ton inscription, en fait. La réalité, c'est que joue avec les moyens que tu as, en fait. Joue avec les moyens que tu as. Le plus important pour toi, d'abord, c'est de rentrer dans les États-Unis. Une fois que tu es rentré dans les États-Unis, maintenant, au fur et à mesure, tu vas comprendre comment est-ce que le système fonctionne. La réalité, c'est qu'il faut savoir une chose, c'est que réussir sa vie aux États-Unis dépend de beaucoup de facteurs. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle ce que moi je fais, c'est que je vous donne des conseils du mieux que je peux, mais comprenez une chose évidente, c'est que c'est la raison pour laquelle, quand elle m'a contacté, elle m'a un peu expliqué sa situation, mais je lui disais simplement, et ce que je vous redis encore, c'est que quand vous, après avoir eu votre inscription, après avoir fait ce que vous voulez faire, la réalité c'est que c'est pas juste de prendre le visa, c'est pas juste de prendre de prendre juste la préinscription et aller à l'ambassade. Non, c'est pas ça. La réalité c'est que au lieu de juste se précipiter pour prendre son inscription, aller à l'ambassade, mais il faut tout faire pour être accepté à l'université. Et c'est la raison pour laquelle j'offre des séances d'accompagnement, parce que ce que moi je fais, c'est que je vous mets dans le bain afin de pouvoir multiplier vos chances de pouvoir être accepté dans les universités à travers les différents questionnaires que je fais dans les coachings, parce que je veux vous préparer en fait. La réalité, c'est que ce n'est pas juste prendre son inscription et aller. Il y a beaucoup de personnes qui échouent malheureusement comme ça, parce que peut-être certains ne me connaissent pas ou encore certains m'ont découvert, mais ne veulent pas forcément prendre les séances de coaching. Et c'est comme ça que après ils viennent me contacter en me disant, mais j'ai essayé de faire la demande de visa, j'ai été rejeté. Mais la réalité, c'est que tu as été rejeté. Pourquoi? Simplement parce que tu n'as pas suivi certaines étapes, en fait. Donc, la réalité, c'est que comprenez l'urgence de vous faire accompagner. C'est-à-dire, il est mieux de dépenser un peu d'argent et pourquoi pas avoir des résultats satisfaisants que de vouloir jouer les petits malins en allant tout seul à l'interview et après rater son entretien brillamment. Et vous savez que l'argent qu'on donne là-bas, c'est non remboursable. Donc vous voyez que il faut éviter d'être perdant en fait. La réalité, c'est qu'il faut apprendre à investir sur vous. Et apprendre à investir sur vous comprend déjà la nécessité pour vous de savoir vous faire accompagner. Donc c'est vraiment cette petite différence-là que je voulais faire entre le Community College et l'université à proprement dit. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette vidéo. Et si et seulement si encore vous voulez avoir plus de contenu, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous, laissez un like, laissez un commentaire. Et surtout, si vous avez des préoccupations, laissez-les en commentaire. Ou encore, si vous avez des sujets de vidéos que vous voulez que je puisse, pourquoi pas, couvrir, mettez-les en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Et sur ce, on se dit à la prochaine.